Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Pouvoir s'exprimer publiquement est une véritable source d'épanouissement personnel et de connaissance sur soi. Mais cette qualité est loin d'être innée. Si certains semblent à l'aise à parler ouvertement au public, pour beaucoup d'entre nous, cela relève du challenge ultime. Pour combler ce manque, plusieurs centres de formation et écoles spécialisées en prise de parole ont été créés. Au Sénégal, par exemple, nous assistons à une émergence d'offres de formation en art oratoire et prise de parole en public qui attire énormément les professionnels de la communication, mais aussi des particuliers qui souhaitent briser ce plafond de verre afin de pouvoir s'exprimer avec aisance et plus librement. Et pour en savoir plus sur l'importance de la prise de parole en public et les techniques d'art oratoire nécessaires à notre épanouissement personnel et professionnel, nous sommes avec Willy Anov Obam Benga, juriste en droit des contrats publics et formateur en prise de parole en public. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici parmi vous. Monsieur Benga, pourquoi apprendre à parler en public est-il si important? La prise de parole en public aujourd'hui devient indispensable. Il faut déjà rappeler qu'il n'y a aucune organisation au monde, il n'y a aucune société au monde, il n'y a aucun groupe au monde où prendre la parole en public n'est plus indispensable. Je vous mets au défi de me montrer une personne qui est dans une entreprise et qu'on n'a jamais adressé la parole ou qu'on n'a jamais demandé à s'exprimer. Donc l'importance aujourd'hui de s'exprimer est tellement capitale parce que ça nous permet aussi de nous connecter au monde. Au niveau individuel, quels sont les principaux avantages que peut offrir une formation en prise de parole en public? Alors les avantages sont simples et je vais résumer ces avantages en disant que le premier avantage, c'est pour communiquer dans la société. Lorsque l'on sait s'exprimer, on est capable de clairement faire part de ses propres idées. On a toujours tendance à avoir l'impression que lorsqu'une personne connaît, lorsqu'une personne est formée, cette personne est forcément capable. Mais attention, lorsqu'on connaît, on a des informations théoriques, mais il faut avoir des informations pratiques. Et pour dire et pour montrer effectivement que l'on a des connaissances pratiques, il faut avoir l'art, la capacité du pitch, la capacité d'extérioriser ce qu'on sait. Et c'est justement là où se trouve l'importance de parler. En entreprise, quels sont les bénéfices de la pratique de la prise de parole? Alors en entreprise, je vais résumer cela seulement au niveau de la tête de l'entreprise. Je prends l'exemple du directeur général. Un directeur général qui ne sait pas correctement s'exprimer face à ses collaborateurs a un grand handicap. Un handicap au niveau de son leadership et un handicap au niveau de sa communication. D'abord au niveau du leadership. Lorsque vous vous adressez à vos collaborateurs, il faut avoir du tact. Il faut avoir une communication parfaite et sans tâche. Lorsque vous parlez à vos équipes pour qu'ils accomplissent une mission, il faut avoir l'art de vous exprimer, l'art de transmettre les émotions conformément à ce que vous leur demandez. Et du point de vue de la communication, mais ça c'est bien sûr au niveau de l'ensemble général, il faut avoir la capacité de transmettre ce que l'on veut effectivement dans l'entreprise. Dans le cadre du développement personnel, quels sont les bienfaits que peuvent engendrer une bonne maîtrise des techniques d'art oratoire? Les bienfaits sont que nous sommes d'abord à l'aise. À l'aise pourquoi? Parce que lorsqu'on s'exprime en public, on n'a pas peur. Lorsqu'on a appris à parler en public, c'est qu'on a appris à gérer son stress. Lorsqu'on n'a pas peur de parler, c'est qu'on a la capacité de se tenir devant n'importe qui. On a la capacité de clairement faire valoir ses idées. On a la capacité de parler devant n'importe quel public. Selon vous, pourquoi assistons-nous de plus en plus à cette émergence de centres de formation et d'écoles qui offrent des formations dans ce domaine, la prise de parole en public ou encore techniques d'art oratoire? Alors, il y a plusieurs écoles qui ont émergé et qui émergent de jour en jour. Et c'est d'ailleurs au bénéfice de la population mondiale. Ces écoles-là ont pour objectif de former les personnes qui ont encore jusque-là peur de s'exprimer en public. Ces écoles-là ont pour objectif de permettre à tout un chacun de se défaire des déchets de prise de parole en public. Qu'est-ce que j'appelle déchets de prise de parole en public? Ce sont ces difficultés-là qui nous coincent régulièrement. Ces difficultés-là qui font en sorte que même devant nos camarades, on a du mal à s'exprimer. Et ces écoles-là
sont nés effectivement, ou du moins émergent, pour montrer en quelque sorte les techniques à ces différentes personnes, les techniques de prise de parole en public. Comment ça se passe effectivement pour faire en sorte que lorsque nous sommes devant un public, nous soyons capables de leur exprimer réellement nos pensées. Donc effectivement, ces écoles-là ont bien le droit d'être là parce que ces écoles ont la possibilité de nous révéler à nous-mêmes. Quels sont les principaux blocages, selon votre expérience, qui peuvent empêcher à une personne d'être capable de prendre la parole en public? Selon mon expérience, les principaux blocages que j'ai rencontrés dans le cadre, par exemple, de mes formations, c'est que les personnes ont d'abord honte. Les personnes ont ensuite la peur du public. En plus de cela, les personnes se font des idées. Ces personnes qui doivent s'exprimer se font des idées. Et quelles sont ces idées? Chaque personne se fait son idée à elle. Alors, il y a des gens qui disent « j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi ». Donc, quand vous êtes devant un public, il y a des gens qui se disent « leur regard me gêne ». Il y a d'autres qui se disent « j'ai peur de faire des erreurs ». Et c'est justement compréhensible parce que lorsque vous êtes devant un public, on ne sait pas qui vous influence, on ne sait pas qui vous encourage. Et lorsque vous devez vous exprimer, vous devez faire attention à ce que vous dites parce que votre discours est scripté au peigne fin. Donc effectivement, il y a toutes ces peurs-là, il y a aussi des personnes qui sont de bonne volonté, qui sont là pour vous encourager, mais la peur du public demeure jusqu'à ce qu'on apprenne correctement à gérer ce public. Pouvoir prendre la parole en public, est-ce une aptitude innée ou cela dépend-il de l'environnement dans lequel nous évoluons? Alors, je ne dirais pas forcément que c'est une aptitude innée, parce que même si on est avec, effectivement, je ne vais pas remettre en cause les talents qui sont propres à nous. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent naître avec ces talents-là en matière de prise de parole en public. Mais il faut savoir que, bien, d'une part, qu'il y ait des personnes qui sont nées avec, mais il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. Bien que d'autres ont ces aptitudes naturelles avec elles, mais d'autres ont besoin de s'accaparer de leur environnement, de voir comment les autres parlent, comment les autres s'inspirent, et de faire en sorte que les autres deviennent leur modèle. On a cité des grands auteurs dans le monde. On a cité il y a même des présidents de la République, Emmanuel Macron, il y avait des présidents au Sénégal. On a cité le cas d'Abdou Diouf, par exemple. On a cité le cas de Senghor. Senghor, je vous rappelle, c'était un grand bègue, mais un grand orateur. Donc, quand vous voyez un environnement comme ça vous influence. Et vous vous dites, si un bègue a été président, un grand orateur, alors moi, je peux le faire. Quelles sont les principales bases pour une bonne prise de parole en public? Alors, les principales bases sont simples. Vous savez, Aristote a développé une théorie. La première théorie vise à faire l'analyse du public. Et en faisant l'analyse du public, il a dit qu'il faudrait que l'orateur puisse faire une étude d'elle-même, puisse soigner son image. L'image, c'est quoi? L'image, c'est ce que vous portez avant de vous exprimer en public. L'image, c'est l'attitude que vous avez avant de vous exprimer en public. L'image, c'est le comportement que vous avez avant même d'ouvrir votre bouche. La deuxième partie, ce sont les mots que vous utilisez. Et pour avoir des bons mots, il faut s'être bien préparé. Et vous ne pouvez pas vous préparer à venir vous taire devant les gens. Vous ne pouvez pas vous préparer à venir ne rien dire aux gens. Et vous devez être capable d'argumenter et de convaincre votre public. Parce qu'il y a trois choses. Il y a convaincre, il y a persuader, il y a émouvoir. Donc si vous avez résumé ces trois éléments, avant de prendre la parole en public, vous êtes bien. Et la troisième chose, c'est qu'il faut chercher l'adhésion de votre public. Et ces trois éléments concourent effectivement à trois choses. Et les trois choses sont que je vais terminer par là. La première, c'est la communication non verbale. L'autre, c'est la communication paraverbale et l'autre, c'est la communication verbale. Lorsque vous avez résumé ces trois éléments, vous avez réussi votre prise de parole en public. Merci Willy Anovoba-Mbenga pour cet éclairage autour de la prise de parole en public et des arts oratoires. Nous rappelons que vous êtes juriste en droit des contrats publics et formateur en prise de parole en public. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.